Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Caron. Nous sommes chez XPN sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à entendre ce que Sonny Warcloud a à nous dire aujourd'hui. Ouais, t'as vraiment avoir hâte. Absolument. Je sais pas. Bon, ben, encore une fois, on est revenu ici dans le temple de la protéine, ici, sur le boulevard Pierre-Bertrand, le plus vaste magasin, ici par mon ami Éric Letourneau, qui est propriétaire ici, et Daniel Bérubé. C'est un endroit ici merveilleux. Puis des vendeurs en avant, c'est pas des vendeurs, ils ne vous vendront pas des rideaux et du spray net ici, là. C'est des conseillers. C'est pas des vendeurs, c'est des conseillers qui vont vous conseiller dans les meilleurs aliments à prendre, protéines à prendre pour mieux progresser. Fait que c'est un plaisir d'être encore ici, cette chronique-ci. Écoute, Sonny, avant de commencer, je remarque deux choses. Un, t'as les cheveux plus longs que la dernière fois qu'on s'est parlé. Ben, ça pousse. Puis deux, t'as pas ton bracelet. Mon bracelet, Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Non, je ne l'ai pas vendu pour payer mes impôts. Je repaye 18 000 d'impôts, tu sais. J'ai fait vivre 6 BS encore cette année. Mais mon bracelet, il est chez Medusa parce qu'il se défaisait. OK. Je suis allé l'amener à la bijouterie Medusa, puis ils m'ont le réparé. Tout simplement, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas vendu, là. Puis les cheveux, pourquoi? Ben, les cheveux, c'est parce que j'étais supposé lutter samedi prochain, le 2 mai. C'est vrai que quand ça va sortir, le gala du 2 mai à Saint-Ambroise va être passé. Exact. Donc, le but, c'est que je faisais équipe avec mon garçon Dave contre, j'avais demandé Jack Saunders. Ça me prend un gros bonhomme, ça me prend de la viande, hein, tu comprends-tu? Oui. Un poids lourd. Ben, j'aime pas ça frapper un paquet d'os, là, fait que lui, il est gros. Puis, par contre, il m'a dit qu'il était booké ailleurs. Je vais surveiller s'il est booké ailleurs, par contre. Ou bien, c'est son booker qui a dit qu'il ne va pas lutter là. Mais avec ça finissait avec, je pense, Johnny Le Star puis Giovanni. Mais là, mon garçon... Giovanni est un gros bonhomme aussi. Oui, oui, clairement. Mais, en fait, mon garçon s'est blessé d'un combat de lutte, puis son genou, puis il y a une job à 50$ à l'heure dans le Nord, où c'est pas 60. Fait que, regarde, puis le but, c'était ça. Puis mes petits-enfants qui m'auront jamais vu, m'auraient vu. Fait que c'était le but. Puis en fin de compte, ben, ça a comme tombé un peu, vu que Dave n'est pas là, ben, tu sais, la promotion là-bas, ben, tu sais, ça a comme tombé. Puis on m'a gentiment dit qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est correct, là. C'est correct. Écoute, j'étais pas... C'est pas Sonny Warcloud des années 80, là, tu sais. Ça n'est peut-être que partie remise. Là. Mais c'est pas grave, regarde, c'est encore ça, là, tu sais, j'ai encore... C'est encore solide, ça. Tu peux frapper avec un madrier, ça. Oui, je voudrais pas que tu me frappes, d'ailleurs. Écoute, on va commencer tout de suite, si tu le permets, Sonny. Mais je les garde long en passant, parce que j'en ai d'autres qui s'en viennent. Il y a des surprises qui s'en viennent. Ben, quelques-uns, là, tu sais. OK, mais on peut pas en parler tout de suite. Non. C'est bon. Donne rien de parler de ça, puis après ça, Après ça, peut-être ça que... arrive ouais. comme Saint-Ambroise, comprends-tu? Fait que c'est ça. Donc, il y a peut-être que dans la prochaine chronique, on aura une annonce à faire. Sait-on jamais? Possiblement. OK, intéressant. Écoute, mon cher, dans le dernier enregistrement qu'on a fait ensemble, on a parlé, tu te souviendras, du podcast animé par Marc Blondin avec Richard le magnifique Charland. Ça s'appelait Sans retenue. Bon, on en a déjà parlé un peu, mais je veux revenir sur un point parce que dans ce podcast-là, Richard Charland parlait de Léo Burke comme booker au Québec en disant un peu que ça n'avait pas été une histoire à succès. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, si je recule un peu, fin de l'été 86 dans les Maritimes, Léo Burke s'en venait lutter ici, au Québec, avec son frère Rudy Kay. Vous l'appelez Rudy Burke. OK. Puis c'est là que moi, quand on a fini les Maritimes en 86, c'est là que Joe Lightfoot était là, que Gino Brito, il a dit ça va faire un tag d'Indiens, tout. Ouais. Je me souviens. On a fait des premiers combats au Centre Paul Sauvé ensemble. Et puis, Léo Burke s'est blessé à la cheville. Fait, il y avait comme une genre de botte. Puis en fait, compte, ben, lui, il était sous garantie. Tu sais, monde ou pas monde, il avait le même salaire. Je comprends. Fait que là, Gino a décidé de l'utiliser. Pas c'est Gino, en tout cas. Quelqu'un Je dis que c'est pour Gino dans l'Office. On va dire l'Office a décidé que Léo Burke allait être le booker pour lutte internationale au Québec. Autrement dit, l'Office a dégagé de tout ça. Ils ont mis ça dans les mains à Léo, que Léo est quand même un connaisseur.
Fait que là, Léo Burke est rendu Booker. Fait que là, je me souviens à Asbestos, un tape TV là, dans la ville d'Asbestos, à l'Arena. C'était plein. En 86 toujours? Tout en 86, en automne 86. Septembre ou octobre. Je pense que c'est début octobre. Moi, j'étais en équipe justement avec Joe Lightfoot contre l'UJ Pro puis Neil Kerr. Vous étiez les faces, vous étiez les bons. On était bons. Puis là, j'ai aperçu Chuck Sims, que lui était dans les maritimes. Dans ce qu'on venait de finir, il était rendu teindu blond. Puis là, ben, j'ai vu sa feuille, il était contre Armand Rougeau. OK, le frère de Raymond et Jacques. C'est ça. Puis je regarde la feuille aussi, puis je vois Gino Brito Jr. contre Toshiaki Kawada, qui est une étoile au Japon. Ça fait que tout d'un coup, il y a Goldie Rogers qui était là. Éventuellement, Goldie Rogers allait être tagué avec Chuck Sims parce qu'il était blond aussi, ça faisait deux blancs. Ouais. Tout d'un coup, je vois Gino Brito Jr. qui se rhabille avant le combat, là. OK. Il a décidé qu'il Il enlève ses bottes de lutte. Puis, Oui, il se rhabille. Puis Armand Rougeau aussi se rhabille. Parce que Léo Burke avait décidé que Chuck Sims allait over, puis Toshiaki allait over. OK. Donc, tout de suite là, ça ne fait pas l'affaire de certains que Léo Burke soit booker. Ben, Léo est arrivé avec ses idées. Je comprends. C'est lui qui a amené Chuck Sims, c'est un gars de l'Ontario, qui l'a amené, il l'a amené à Montréal. Oui. Puis, en tout cas, toute l'histoire, il a amené ses hommes. Puis il voulait faire gagner contre les locales. Joe Lightfoot était un de ces hommes aussi. OK. Qui était en tête sur nom Joe Vatura. OK. Parce que la lutte, il ne faut pas oublier, c'est une histoire de chum. Hein? Tu en as dit souvent, ça. Oui, c'est encore ça, hein? Même au Québec. Il faut que tu sois chum avec lui. Ça fait que ça commence à faire de la zizanie. Puis d'un coup, les cartes qui suivaient un peu, Gino Brito Jr., des fois, il était là, des fois, il n'était pas là. Maroujo, anyway. Mais il ne faut pas oublier Gino Brito Jr., c'est le garçon de Gino. Gino est dans l'office. Bien sûr. Ça fait que... Fait que là, je me souviens très bien, on était à Thunder Bay, Ontario. Et puis, moi, je chambrais avec Joe Lightfoot et Léo Burke. Okay. On avait trouvé un hôtel, en tout cas, une grande chambre, il y avait 3 lits. C'est dur à trouver, on en avait trouvé une. Et puis, Jerry Morrow luttait contre Rocky Dallacera. Mais Jerry Morrow, il finissait à Thunder Bay, puis il retournait à Calgary. Dans ce temps-là, celui qui s'en va fait un job. Oui. Il perd. Oui. Puis moi, ben, je luttais un peu plus tard dans la soirée avec Joe. Puis là, j'aperçois que Jerry Morrow fait son big splash du 3e direct sur Rocky. 1, 2, 3. Bon. Léo a décidé que Jerry Morrow allait over. Exact. Fait que la soirée est finie, on est dans nos chambres d'hôtel. Oui. Puis justement, ça cogne à la porte. Puis c'est un livreur de mets chinois qui vient amener des mets chinois à Léo. Puis Léo, je me souviens, il était étendu sur le lit, 2 oreillers, puis tout à la TV, puis ces mets chinois arrivent. Ça cogne à la porte, c'est Rocky Dallacera qui est en boisson avancée. Puis pas content. Pas content. Puis Rocky, c'est quand même capable de se défendre, là, tu sais. Puis là, il est pas content, puis il t'envoie de la merde à Léo, esti, mon tabarnak, esti, tu me fais peur, esti, toute une histoire, esti, puis... Tu étais dans la chambre, là? Là, j'étais dans la chambre avec Joe, c'est... Puis là, Léo, il essaye de lui parler gentiment, il met son assiette de mets chinois là. Rocky pogne ses mets chinois, il crée ça d'en face à Léo, tout le riz, tout au complet. Puis il y avait de quoi qui était chaud là-dedans, puis ça l'a comme brûlé. OK. Et écoute, puis moi puis Joe, on savait pas quoi faire trop. Non, ben écoute, c'est pas notre guerre, nous autres. Là, tu comprends-tu? Tu sais, Rocky, c'est mon chum, puis Léo, c'est mon chum. Mais Léo, c'est le booker. Ah oui, c'est ça. Tu veux pas te le mettre à dos non plus. Ça fait que Rocky est parti après, en tout cas, il y a une grosse quinzaine de minutes. Puis là, ben vu que Léo était pas dans son assiette. Puis, pas dans son assiette, il l'a vu d'en face. Ben oui. En plus, fait que les quelques journées finissant cette trip-là, ben là, ça se parlait pas bien, tu sais, comprends-tu? Ça fait que
Fait que là, ben, on recule un peu, on va une couple de semaines plus tard. Moi, j'ai un booking, on a un booking à Sept-Îles. OK. Mais là, j'étais ici à Québec. Fait que ma ride, je montais avec Stan Marshall, le promoteur, puis Léo Burke. Puis Stan nous avait amené chez lui, sur le bord du fleuve, à Saint-Nicolas, là, un super endroit, là. Nous avait amené dîner là, puis OK. sa femme nous avait fait un dîner. C'était excellent, puis tout. Mille merci. Puis on voulait payer à madame, pas voulu. Fait qu'on s'était assis en arrière, puis on monte. Puis là, il avait annoncé une grosse tempête de neige, puis il se met à neiger, puis d'aplomb par de ça. Écoute, on était rendu à Malbaie, puis ça passait quasiment plus. Puis, OK. il y avait... C'est pas vrai rendu à cette île, là. Dick Richmond avait investi, avait hypothéqué sa maison de 50 000 pour sauver la compagnie parce que Dino Bravo était parti, puis les Rougeaux... À WWF à ce moment-là? Oui, c'est OK, ça, là. OK. Fait qu'aider, on a eu un gros meeting à Montréal, au Centre Paul Sauvé. Il dit, j'ai hypothéqué ma maison de 50 000, puis j'ai mis 50 000 de mon argent dans la compagnie, puis il faut que ça marche, puis si ça marche pas, Chris, c'est dehors, puis pas plus loin. C'était sévère, il était fauché. Fait que là, en montant, Stan nous apprend que la maison est vendue là-bas, c'est plein, à cette île. OK, ça, c'est une Mais bonne nouvelle. là, rendu à Tadoussac, écoute, on traverse le bateau, c'est bouché bien dur, on n'est pas capable d'y aller. Ah non. Comprends-tu? Fait que là, on était obligé de tout canceller, mais remis à demain. OK. Puis là, ben, on couche tout à l'hôtel Tadoussac, là, le bel hôtel rouge, là, on couche toute la gang là. Je me souviens, Réal était là, il avait joué du piano, puis en tout cas, t'as une histoire, puis Léo était pas son assiette ben. Écoute, c'est une belle Ben maison, ouais. puis là, ben, des calices, la maison est pleine. Mais le lendemain, on remonte, puis je me souviens, on n'était pas rendu ben. À peu près, peut-être une demi-heure de route, puis là, il y avait encore de la slush, puis là, les choses, Stan, il n'y a plus de lave-vite dans le char, mais il y en a un gallon dans le coffre. Là, il arrête sur le bord, mais je débarque avec eux autres, mais je le vois, là, il ouvre le haut du char, il pogne le gallon de lave-vite, puis il le vide comme faut, là. Ah ouais? Puis une fois qu'il est vide, il ça dans le coulé. C'est de la manière dont je l'ai vu aller. Comprends-tu? Il capotait. Fait que là, bon, on est arrivé là-bas, puis il n'y avait pas de monde. Ben, le monde est... C'était pas... Tu sais, c'était... Il n'y avait plus de monde. Ouais. Il n'y avait pas de monde, parce que le monde, c'était la journée d'avant que C'était la c'était journée plein. d'avant, ouais. Fait que là, il y a C'est plein ça. de monde qui ne pouvait plus se présenter là, le C'est ça. lendemain. Puis éventuellement, ben... Là, c'est vrai, c'est à trip-là que je suis monté avec un Sept-Îles. J'ai dit, il est où, Joe? Joe, il est parti. Hein? Il a jumpé. Mais là-dessus, il y a une histoire qu'on a fait des belles photos avec Linda Boucher par la Ouais. WF ensemble. Ouais. Ça peut être une autre histoire qui... Mais Joe est parti. Mais non, Joe est parti. Calisse, je l'aimais plus que ma blonde, esti. Fait que, Ah ouais, c'est ça, c'est c'était- ça, il est parti. Mais là, j'ai su que ben, les prochaines cartes, la semaine prochaine, exemple, bon, ben là, ce qui est arrivé, c'est que mon équipe d'Indiens est défaite. Fait que moi, je suis retombé dans le bas dans de le carte. bas de carte. Et puis, ils ont formé l'équipe de Armand Rougeau et Phil Lafont, les Flying Canucks. Les OK. Canucks. OK. Puis Brito Junior est monté, puis moi, je suis descendu. Ça fait que Léo Burke est obligé de... Là, sa blessure était correcte. Mais il a remis ses bottes, puis il a lutté, puis il a perdu son poste de booker. OK. Voilà. Pour les plus vieux, t'as entendu que je compte ça à un jeune lutteur qui a 20 ans. Ah oui, il sait pas c'est quoi, là. Il sait pas c'est quoi. Et quelqu'un qui a en haut de 45 ans, qui suivait la lutte internationale, je suis certain qu'il y en a quelques historiens oui. qui vont avaler ça. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça fait que Léo a perdu son poste de booker. Ça fait que ça a fait l'affaire de plusieurs. Puis moi, ça n'a pas fait mon affaire parce que Joe est parti. Ben oui. Fait qu'il est comme été averti que puis on fucké son payoff possiblement. Mais il est retourné à Atlanta. Fait que moi, je retombé en bas. Comprends-tu? Ben, c'est de là qu'après ça, j'ai parti, puis j'ai pris le numéro de téléphone que que Jerry Moreau m'avait donné pour aller au Japon. Fait que c'est ça qui Ben, c'est ça c'était- qui est l'histoire de Léo Burke qui n'aurait pas marché d'un peu ce que Richard Sornan parlait. En tout cas, je ne veux pas me tromper bien. Ben écoute, merci pour ces éclaircissements-là. C'était très intéressant. Fait que ça, on va rester dans l'actualité parce que au moment où on enregistre notre entrevue, le WrestleMania a été diffusé il n'y a pas tellement longtemps là, sur Netflix.
Ma première question, mes deux questions, en fait, c'est un, l'as-tu vu? Deux, si oui, qu'en as-tu pensé? J'ai vu un que le premier, parce que le deuxième, j'ai eu de la musique avec mon Netflix, comprends-tu? Moi, là, écoute, je suis un lutteur, hein. Je cloue pas un clou. Je cloue pas un clou. Ouais. Moi, un piton. T'as de la misère avec une télécommande, c'est ce que je comprends, là? Moi, un ordinateur et un toaster, c'est deux appareils électriques. Comprends-tu? Ça fait que oui. je peux avancer plus que ça. Il y en a un qui fait des bonnes toasts, pas l'autre. Voilà. Je peux avancer plus que ça. Je OK. vois après Python. Il y a un de mes chums qui est venu à mon secours, François Trudeau. Et hey, gars, Sony, c'est pas compliqué. Boum, 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 gars, tu fais ça, boum, boum, boum. Ben ouais, mais Chris, tu vas même trop vite. Tu vois un peu comme les lutteurs d'aujourd'hui. Je suis pas capable Ah ouais, d'analyser tous les moves. Fait que, il est parti de chez nous, puis j'ai pas plus compris ben. Mais merci pareil d'être venu. Peut-être qu'à longue, je vais rien faire, m'a pitonné après ça. J'ai vu le premier, Oui. pas vu le deuxième. Oui. Moi, j'ai pas un mot à dire. Franchement, les tabarnak, les gars ont travaillé. Le premier combat en équipe, là, super. Il y a une affaire que je trouve long, là, quand le gars ça se couche sur la table pendant 4 minutes, qu'il attend que l'autre il monte en haut. Il aurait le temps de se tosser en mal. Ah ouais. Tu sais, on parle de crédibilité. On parle de crédibilité et de réalisme. Oui, écoute, Ouais. tu sais, t'es là, on voit les yeux qui l'attendent, tu sais. Ouais. Mais part de ça, les gars, c'est des athlètes. Fatou, Jacob Fatou, l'autre, je me souviens pas de son nom, là, t'as donné un moyen combat. Puis Gunter, là, solide, là. La finale, là, vu que, une affaire que j'ai pas moins acheté, là, la table en avant, là, ça fait 5 fois qu'ils démolissent. Ils se garochent tout là-dedans, les micros à terre, les caméras à terre. Ça Faire fait... le matériel, ça. Bon, ben, ils ont de l'argent, tu sais. Oui, Ils je sais, ouais. feront pas ça si c'est à Québec. Non. Mais je veux dire que, tu sais, elle est défaite une fois à table. Ils la refont toutes, Ah ouais. oui, mais ce move-là, elle ne l'achète plus. Tu sais, Ouais. ça fait la 5e fois qu'ils démolissent la table, tu sais. Et puis achetable ben, tu sais. Mais j'ai trouvé que c'était, le show était extraordinaire. Les costumes, les gars sont... Tu sais, puis le combat des filles, oui, mais on a des lutteuses à Québec qui sont aussi bonnes que ça. Les lutteurs, non, là. Mais les lutteurs, ben... Fait que je l'écoute pas bien, hein, mais là, je l'ai bien écouté comme il faut. Ouais. Je regardais les Ouais. gars aller, puis tout. Non, c'était solide. Mais les filles, il y a 3-4 filles que je peux nommer. Lou, Casey Diamond, Ouais. ils peuvent lutter là, tu sais. Hein? Sans gêne, là. Ben, il s'agit d'avoir la clé d'en avant pour rentrer là, puis qu'il y en a un en haut qui te trouve belle, ça aide encore. Fait que t'es costumé, puis ouais. Les gars, les filles ici font pas mal les mêmes moves que ça. Par contre, une affaire que j'ai eu peur un peu, si mon cœur. J'étais content. Au moins, la petite Morgane, elle n'a pas battu Jacob Fatou. Hein? Je n'ai pas vu ça. Rien qu'à la province de Québec, on voit ça, des lutteurs se faire se battre, mais les lutteurs là-bas, ils ont tout leur rang, donc ils ont tous des blondes. Hein? Fait que j'ai pas de danger pour ça, mais tu sais, on voit rien que ça ici au Québec. Des fois, c'est là qu'on voit la différence entre la lutte semi-professionnelle puis la lutte professionnelle. Ça arrête l'air, OK? Tu sais, Cody Rhodes, je ne l'achète pas non plus. Il est là parce que son père était là. Son père était là, puis son frère aussi. Tu sais, c'est beaucoup une affaire aussi que j'ai remarqué. C'est tous des garçons des autres. Ouais. Tu sais, comme le moulin à presse qu'on avait à Jonquière puis l'Alcan à Rio Tinto. Ton père travaillait là, tu rentrais là. Tu rentrais plus vite que les autres, quoi. Ah oui, C'est- ça aidait beaucoup. Là. Voilà. Fait que c'est un peu ça que... J'ai pas écouté le deuxième. Je vais essayer, mais je suis capable d'avoir les pitons, de pogner ça, là. Là, j'avais commencé celui-là d'Hulk Hogan, là, le rapport. Oui. Pas eu le temps de le finir. Ouais, Écoute, ça, on y reviendra dans une je prochaine suis tout le temps chronique. collé, puis parti de travailler. C'est que c'est arrangé de même. C'est bon. Écoute, il y a un lutteur que je nommerai pas qui m'a écrit il y a pas si longtemps pour te poser une question. En fait, lui, il se demande... Des fois, je suis nerveux, je sais pas ce qui s'en vient. Non, je Faut que je sois comprends. prêt, hein, puis j'ai pas de reprise. Ben oui, mais en puis, même temps, tu sais, je fais un filtre un peu sur les questions que je peux recevoir. Mais celle-là, je la trouvais très pertinente. Puis je vais te dire pourquoi. On a tous écouté la WCW, la WWF là, dans les années 90-2000. là. Puis je remarquais, ça arrivait surtout dans la WCW, c'est où, une fois de temps en temps, un spectateur sautait par-dessus la barrière, montait dans le ring, puis il s'en prenait littéralement un lutteur. Fait que là, il y a un gars, un lutteur québécois, qui me dit comment on devrait réagir si une situation comme celle-là se présente dans un gala de lutte à Québec ou à quelque part au Québec.
Bon, première des choses, dans nos salles québécoises, c'est pas mal toujours les mêmes spectateurs. Oui. Donc, ils sont civilisés à notre lutte, à Oui. la lutte. Oui. Puis ceux qui ont de l'ancienneté, exemple à NSPW, ils ont un bon chose de sécurité, tu sais. Puis c'est quand même civilisé. Oui, mais ça peut arriver. D'où ça peut arriver? Ouais, ben, en ville, ça c'est rare. D'où ça peut arriver, c'est un spot show. Un spot show dans un camping l'été. Ouais. Tu sais, Un souvent, gars chaud je un sais, peu. j'en ai vendu des spot show. Puis souvent, l'acheteur, le client, aime boire. Hey, monsieur Sonny, c'est parce qu'il y a un gars ici de la place, c'est un gros homme fort ici de la place. Là. Tu sais, il aimerait ça faire un show. Hein, ben, non, monsieur, il n'y a pas de cours de lutte, il ne peut pas embarquer dans le ring. Les assurances, puis tout, puis des coups qui se blessent. Puis, il aurait aimé ça. Ça peut être dans. Faut que tu surveilles ça. Ça peut être dangereux. Surtout s'il y a de l'alcool là-dedans. Voilà. Mais moi, ça m'est arrivé. Je vais vous conter avant qu'il faut faire, OK? Parce que, comme j'ai dit, si vous allez vous battre dans la foule, si vous mangez des taloches, Ouais. regarde, t'es dans la foule, ouais. t'es chez le monde. Ouais. La plupart des fédérations ont toutes des barrières, comme je l'ai expliqué déjà. Fait que tu peux agacer un peu le spectateur. Oui. Lui, il va faire la même chose. Oui. Mais toi, il va-t'en pas là. Tu es chez eux. Et l'inverse. Mais l'annonceur, souvent, a annoncé en début de carte que les spectateurs ne doivent pas lancer des objets sur le ring ou se mêler en patente. Tu sais. Puis si vous avez un bon service de sécurité, ben, tu vas faire ça, tu vas rien qu'au centre Vidéotron, au rempart, puis tu vas garocher une bière sur la glace. Oui, tu vas te faire Tu vas sortir sur la glace, tu vas sortir pas sur la glace, Oui. d'aplomb par les siroirs. Je sais, je travaille sur les siroirs. Ben. Ça fait que, regarde là, si t'es dans le camping, n'importe où, puis tout d'un coup, c'est embêtant, tu ne vas pas inviter un spectateur non plus, là, tu sais. Hey, viens ici. Non, t'as pas le câble, là, tu sais. Tu peux faire des affaires où j'en vois déjà vu faire ça, là. Hey, tu peux monter. Mais ça t'arrange avec son chum. Oui, c'est ça. Tu sais, il a amené son C'est cousin, ça. Oh, oui. n'importe quoi, tu sais. Oh, oui. T'as arrangé, tu sais. Oh, oui. Puis Mais le booker invite- le sait. Non. Mais si, par contre, il y a quelqu'un qui monte sur le ring, laisse-y pas la chance de, pendant qu'il est après enjamber la deuxième corde, Ramasse-le là. direct, assomme-les, asti, parce que t'es en légitime défense. Parce que si lui te frappe, t'as l'air fou en tabarnak, t'es un lutteur, t'es supposé être plus fort que tout le monde. C'est quoi ta crédibilité? Tu vas faire quoi le prochain show? Ou, ben là, c'est un spot show. C'est pas pareil. Le monde, peut-être que t'en verras plus jamais. Je comprends. Mais garde, là, défends-toi. Ouais. Défends-toi parce que lui, il va chercher sur toi pour te battre. Souvent, il est en boisson. Puis c'est l'été, il fait chaud. Puis souvent, c'est ses chums. Hey, t'es-tu game? Vas-y. Ouais. Tu sais, c'est une histoire de chum. Ouais. Il veut épater sa nouvelle blonde, tu comprends? Tu sais? Souvent, une affaire de femme en de ça. Là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé. On va reculer la cassette très loin. OK. En 1972 ou 73. Hey, l'année de ma naissance. Bon, 72, 73, à Petit-Saguenay. Entre Petit-Saguenay, c'est le dernier village avant de pogner Saint-Siméon. Alors, tu descendais à la Grande Côte, puis il y avait une école qui était là. Un dimanche après-midi. Je me souviens encore. Je suis face en plus. Je suis Robert Rancourt, j'ai 16 ans. OK. Je fais 175 livres. Tu sais, je suis en forme, à 16 ans. Je passe à travers une clôture aussi. Fait que je lutte contre Bertrand Godreau, que son nom, c'est Burt the Kid. Il se fait appeler Burt the Kid, OK. qui est île de Chicoutimi, mais il y a de la parenté à Petit-Saguenay. OK. OK? Oui. Puis dans ce temps-là, la montre croyait ça. Ben oui. Hein? Ben Comprends-tu? oui. Bon. Puis à la toute fin, il y avait un combat royal. Fait que moi, je lutte comme la finale avant le combat royal. Le promoteur, c'était Léo Tremblay. Puis lui, il montait son train, il y avait un vieux pick-up il avait une boîte de bois, puis en tout cas, le ring, il allait là-dedans, les bimes, puis en tout cas, c'était une histoire. Fait que, effectivement, quand j'ai gagné, je connais pas le gars, mais j'ai vu qu'il criait pas mal pendant le combat. Bien, il a crié toute la crise de veillée. Toute la veillée. Le gars dans la foule, tu parles. L'après-midi, Oh, ouais. OK. Quand il est venu pour embarquer, c'est ce que j'ai fait.
bang, direct. Il a tombé en bas. Puis là, la gang, c'est comme révolté. Moi, je me suis sauvé, on se changeait au sous-sol. Je suis sorti par le petit châssis, puis je me suis caché dans la boîte de pick-up, en dessous d'une toile dégueulasse. OK? Puis j'entendais, ça me cherchait, puis ça criait, il est où, le calice, il est où, ici? Puis j'étais caché. Puis quand, une fois que. Ils n'ont même pas fait de combat royal à part de ça, je pense. Ils n'ont pas fait de combat royal, pacté tout ça, puis le monde. Puis là, ben, ils ont venu ouvrir la boîte de pick-up, puis tout le monde me cherchait. Ce monde-là me cherchait. Ben, t'as peut-être 7-8 qui me cherchaient, là. Comprends-tu? Puis ça fait que. En tout cas. Ça a passé. On ne m'a jamais retrouvé. Mieux pour toi. Ils ont parti les rings un peu par-dessus moi. Oh, mais là, rendu plus loin un peu à l'Anse-Saint-Jean, ben là, il a lâché un cri, il sort de moi de là, Chris, tu sais. Fait que c'est ça. Regarde, c'est sa rue de l'air, je suis face, c'est le gars embarque dans le ring. Ben oui, c'est ça. C'est une crise d'une volée. Puis on parle d'un gars qui avait au moins 25-26 ans. Alors, t'en avais 16. J'en avais 16. Ben 16, j'en paraissais 20, tu sais, un peu. Des fois, on. Fait que c'est ça. Quand il y en a un qui monte dans le ring, protégez-vous, frappez-le tout de suite. Faut même pas lui donner le temps de réaction, d'avoir enjambé les cordes. C'est rendu en avant de vous. Vous allez arriver deuxième. C'est à moins que vous soyez Elric, là, le grand bonhomme, ou quelqu'un vraiment capable, là, il doit en avoir quelques-uns, là. Mais si t'es pas un batailleur, puis t'es rien, t'es juste un gars ordinaire, que le monde pense que t'es fort parce que t'es un lutteur, puis regarde, vas-y direct. Tu défends ta peau. C'est comme quelqu'un rentrerait chez la maison chez vous. Ah oui. C'est à 3 h du matin. T'es chez vous. T'es dans le ring, t'es chez vous. Ben, c'est ça que je voulais dire. Faites-en ce que vous voulez, là, mais Maurice Vachon, c'est ça qu'il faisait. Oui. C'est bon, ben, c'est ça. Fait d'actionner, tandis que tu peux arriver et passer en cours, puis tout, mais écoute, ben, c'est ça, ben, t'es à terre, tu m'en de voler, puis tu fini. C'est ça. Écoute, ton anecdote était savoureuse. Je l'ai très comique aussi, mais justement, on va parler de comédie. Est-ce que la comédie, selon toi, a une place dans un ring de lutte? Dans notre temps, on avait des petits nains. Oui. On va reparler d'ailleurs. C'était ça, la comédie, c'était des petits nains. Oui. Je peux accepter un gars d'une veillée qui va jouer la comédie. Je parle souvent du petit Roche. Oui, Roche. Il faisait drôle le monde, mais il prenait des bombes. Oui. Ah oui, des solides. Tu sais, il faut que tu prennes des bombes. Tu sais, il ne faut pas que tu fasses un niaiseux, que tu ne prends pas de bombes. Puis, tu sais, à propos, il est plus tard un peu, le café, il était prêt le matin. Le café McDo. Donc, ouais, c'est ça. Là. Non. C'est pas là pour faire rire le monde. Tu sais, si on recule un peu, puis regarde, tu voyais, mettons, Jacques Rougeau, le père comme le fils. Tu voyais Ricky Martel, tu sais, quand l'annonceur les annonçait. Ça avait-tu l'air des gars qui vont faire de la comédie? Non. Il y avait des regards de boxeurs. Oui. Tu sais, même moi, que je monte dans le ring, là, mon adversaire, là, c'est gars. Moi, je le regarde de même. Oh, oui. Parce que je veux y arracher la tête. Si tu comprends-tu, là? Ben, il a racheté un gros mot, je suis face. Mais je veux le battre avec des prises, puis si ça marche pas, si lui me frappe illégalement, ben, on va jouer solide. Tu sais, t'as ton homme, tu sais. Mais je veux dire que, pour moi, ça reste une rivalité. Commencer à faire rire le monde, puis tomber sur le cul, puis tu sais, se faire taper ses fesses, puis bang, il retombe sur le cul, puis... T'as l'air de quoi? Hein? Non, mais tu sais, tes enfants, ils viennent te voir. Ça a l'air d'un clown. C'est pas ça que l'image d'un jeune qui veut s'identifier à un lutteur. Il ne veut pas s'identifier à ça. T'sais. On envoie-tu bien, comme j'écoute pas bien, j'écoute pas à TV, j'ai pas le temps. Mais on envoie-tu de Raw et SmackDown de la comédie? Ben, moi, je pense, là, mais encore là, moi non plus, je ne l'écoute Tu sais, plus. il faut toujours se fier un peu de ce qu'on voit à la télévision. Tu sais, le hockey junior majeur, il regarde beaucoup ce qu'il voit à la TV. Tu sais, les professionnels. Tu sais, tu veux t'en aller là, tu sais, je veux dire. Non. Ben, Okay. moi, ça m'en prend un gros, me fait rire, là. Mais non. Donc, parfait, super. Bon, c'est bon. Écoute, tu as tout à fait droit à ce point de vue-là. Est-ce que, là, je passe vraiment du coq à l'âne, là. Est-ce que tu aurais accepté, à l'époque où tu étais un lutteur actif, là, de faire mal ou de blesser volontairement un adversaire si le booker t'avait dit, lui, à soir, là, tu y fais une job, là? Aurais-tu accepté ça?
On me l'a déjà demandé une fois au centre Paul Sauvé. OK. Puis je n'étais pas une vedette, j'étais Sonny Warcloud. Puis lui qui me l'a demandé, il était dans l'office, puis il est décédé, trouvez le nom. C'était un gars qui avait suivi des cours de lutte, il avait été un peu au loisir. Puis il luttait à Hill, mais il était pas bon. Puis il essayait de gravir les escaliers. Ouais. Il était pas bon, mais c'était un mauvais cruiser qui il avait cruisé un peu Oh, OK. d'un bar, Quelqu'un qui fait la poire. un bar à Montréal très connu. Puis il avait parlé en mal de tel et tel lutteur, sans savoir qu'elle qui est là, ça se trouve être la blonde de lui. Puis un moment donné, il a tellement tanné l'office que Gino l'a mis sa cape. Je lutte contre lui. Je nomme pas de nom, là. Non, c'est correct. C'est correct. On m'a pas offert d'argent. Mais le gars en question, l'office, il est venu me voir, puis il dit, lui, là, tu me le tapes, je veux que tu me le blesses. Asti, garde, casier un bras. Non, j'ai lutté contre lui, je l'ai frappé en solide, très, très solidement. Mais je ne l'ai pas blessé. Oui, c'est ça. Je suis pas capable de faire ça. Je comprends. Je suis pas capable. Mais il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. Des gars, exemple, comme que Yokozuna, il peut tomber assis très pesant. Hein? Oui. Tu comprends? Pas loin de 600 livres. le gars, là. Oui, il y en a qui, je sais, là. Je sais, il y en a, exemple, ils veulent se débarrasser d'un gars qui Qui est coquille, qui est arrogant, qui est baveux. Ah ouais, sur la TV. Sur la grosse TV, puis OK. un squash. OK. Direct, là, solide, là, tu sais. Ouais. Oui. Oui. Ça se fait, ça s'est déjà Ben, fait, mais c'est pas quelque chose que toi, là, t'es J'ai pas à l'aise avec j'ai ça. vu quelque Avec raison. chose. J'ai vu quelque chose ici au Colisée de Québec que Fatou, qui est Rikishi, Oui, quand il était habillé en sultan, oui. il t'a fait mal paraître, Carl Leduc. En 2-3 minutes, non, ça a fini. C'était ça. Je pense que c'était ça. OK. Ils ont voulu sortir Carl Leduc. De ma façon que j'ai vu ça, puis que Réal, qui était encore plus proche d'eux autres, m'a compté. Moi, je l'ai vu, le combat, là. C'était pas Non. OK. Il y avait une commande que lui, gars, je pense que c'est fini. Carl Leduc, qui est le fils de Paul De Leduc. Paul d'ailleurs. Leduc, justement. Moi, j'étais témoin, j'ai vu ce combat-là. OK? Puis, garde, là, c'est. Puis, c'est pas le genre à Rikishi, tu sais, c'est un gars qui est gentil, tu sais, que. C'est ce que. Fait qu'il y avait peut-être anguille sous roche là-dedans. Là. Voilà, ça se fait, ça se fait. On va maintenant comparer la lutte de ton époque avec la lutte de 2026. Selon toi, là, qu'est-ce que la lutte de ton temps avait de mieux que la lutte d'aujourd'hui? On voit une gorgée d'eau. Puis qu'est-ce que la lutte d'aujourd'hui a de mieux que la lutte de ton époque? Bon. La lutte de mon temps. Moi, je parle, quand je dis la lutte de mon temps, là, je vais commencer, je pars des années 60, puis je m'en vais jusqu'à 2000. OK. OK? Ça englobe pas mal. Ouais. Bon. Aujourd'hui, les gars sont plus en forme. Ils sont plus en forme. Mais tu sais, c'est dur à dire. C'est deux époques. Ben oui. Tu sais, écoute, de ce que j'ai vu à la télévision, puis que je vois ici un peu, ici dans la province de Québec, écoute, les gars luttent plus, c'est fini de lutter tous les jours. Effectivement. À part quelques exceptions, possiblement. Ouais, c'est pas bien. Tu sais, dans notre temps, on luttait tous les jours. Tu sais, puis les rings étaient stiffs, Oui. beaucoup. Pour ceux encore qui luttent aujourd'hui, qui ont lutté sur mon ring, le ring de la CCW, il est encore plus smooth que le ring des Maritimes, puis le ring de Calgary, puis le ring des Loisirs, puis le ring du Centre Paul-Sauvé. Les mêmes moves aujourd'hui, ils ne les feraient pas sur les anciens rings. Mais les gars ont plus de cardio. Ben, ils font rien de courir. Et ils sont plus des acrobates aujourd'hui. Oui. C'est des athlètes. Oui. Autant dans la province de Québec qu'à la télévision. Beaucoup plus athlètes.
comme Plus agile, plus comme on m'a rapide. déjà dit, des Carpentiers, il en masse aujourd'hui. Il en masse. Mais l'autre, tout le monde croyait en lui. Oui. Puis il avait raison de croire en lui. Il avait la shape aussi. Mais les histoires, aujourd'hui, tu n'as plus d'histoire dans le ring. Du premier au dernier combat, dans mon temps, c'est le premier combat. Il fallait que tu sois bon pour ouvrir la foule. Deuxième, troisième est encore meilleur. Un gars de troisième combat était supérieur. Il allait over, c'est un gars de premier combat, exemple. Tu comprends? Oui, absolument. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il fallait que tu sois bon, mais il ne fallait pas que tu sois trop bon. Parce qu'ici, dans la province de Québec, exemple, tu avais une hiérarchie. Tu sais, tu avais Ricky Martel, Dino Bravo, puis tu avais Joe Leduc, qui se battaient comme ensemble, lequel qui est le meilleur, puis tu sais, les frères Rougeau, puis tu sais, ça descendait tranquillement, Gino Brito, puis Gino Brito Junior, Sonny Warcloud, Denis Goulet, Tony Rico, tu sais, tu comprends-tu? Mais s'il en arrive un nouveau, qui, je sais pas, ils font venir un nouveau, puis le nouveau, bang, il fait des moves qu'ils font aujourd'hui, Oui. dans ce temps-là, Oui. puis qui est plus applaudi qu'un tel, c'est son billet d'avion, puis va-t'en. Tu restes pas ici. Parce que nous autres, c'est Il Dino. protégeait les gars. Là. Voilà. Ah oui. Parce qu'ici, les faces, c'était des intouchables. Par les tops. Oui, OK? évidemment. Quand il en faisait venir un, il fallait pas que c'est le meilleur. Ou il venait pour une shot, puis c'était fini. Oui. Tu comprends? Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment pas pareil. Aujourd'hui, écoute, je te dis, quand j'ai écouté WrestleMania, le premier combat, j'ai trouvé le premier combat meilleur que le dernier. Le Cody Rhodes, je ne l'achète pas. Puis Andy Orton, c'était slow. Tu sais, je ne sais pas vraiment s'il avait mal au dos, là, mais s'il avait vraiment mal au dos, ben c'était misérable. Il y a eu de la misère. S'il n'a pas eu mal, ben j'y ai cru. Mais c'est ça. Mais dans notre temps, comme je te dis, c'était le gros qui est fait. Ça peut pas vraiment. Ça peut pas vraiment. Tu sais, je me souviens, même moi, quand je restais à Montréal, sur Pierre de Coubertin, hein, je prenais mon char, puis des fois, je prenais pas mon char, j'embarquais dans l'autobus à 139, tu sais, pour monter au centre Paul Sauvé. Tu sais, ça fumait le cigare, ça fumait dans l'autobus, puis t'entendais parler rien que des combats, puis souvent, ben moi, je me mettais un capuchon pour me faire connaître, tu sais. Puis, tu comprends-tu? Ça sentait, comme aujourd'hui, les éliminatoires du hockey. Ça sentait les Canadiens. Ouais. Dans ce temps-là, c'était ça. Le métro, c'était plein, ça ne jasait que de ça. Tu sais, aujourd'hui, tu n'as pas d'hiérarchie ben. Tu sais, ça peut arriver que il y en a, il y a de l'ego, mais personne ne passe à la TV. Non, effectivement. Hein? Effectivement. Tu sais, la journée que ça va passer à la télévision sur TVA, tu vois, les égos vont sortir, puis ça va être le bacon, puis de l'argent, puis tu comprends-tu? C'est ça que je peux te dire. C'est dur à comparer. Si je parle de ça écoute, moi, il y a un combat que j'avais trouvé bon une fois, Jerry Lawler en heel contre Kurt Hennig en face. C'est en 86, j'avais Mr. montré ça. Perfect. Oui, mais il était avant que c'est Mr. Oui. Perfect. Oui. Tu sais, j'avais montré ça à mon garçon Dave. C'est bien plate, ça. Calice, tu vois ça. Bon. Le combat était bon. Puis moi, un combat que j'ai adoré, que j'écoute encore, c'est Bob Backlund contre Pat Patterson. Tabarnak, le combat, il y avait une histoire, là, puis c'était bon, tu sais, tout était calculé. Tu sais, il n'y a pas un coup qui se donnait pour gain. Tout avait un sens. Oh, oui, absolument. Aujourd'hui, boum, 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 tu sais, t'avais le temps d'assimiler quelque chose. Aujourd'hui, ben, ça a changé, mais si tu veux, c'est ça. Oh, oui. Mais il y a une autre chose aussi, là, qu'on me dise aujourd'hui, quelqu'un en parlant du hockey, tu sais, je vais sortir un peu. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Guy Lafleur, aujourd'hui, là, dans son meilleur, ne ferait pas le 4e trio aujourd'hui des Canadiens. Je m'excuse, là. Dans ce temps-là, il allait avec les méthodes d'entraînement qu'il avait. Tu sais, si Guy Lafleur, aujourd'hui, il aurait eu 18 ans, aujourd'hui, il aurait été avec les méthodes d'entraînement que le hockey a aujourd'hui. Il n'aurait pas fumé non plus. Ben non. Puis moi, ouais, mais c'est pas tous des saints, les gars, non plus. On sait pas tout, là, tu sais. Non, c'est sûr. Hey, ça a 25-26 ans, ça gagne 3-4 millions par année. Tu penses-tu, toi, là, qu'ils vont pas danser de temps en temps? Hein, quand ils sont rendus en Californie pour 3-4 jours, la madame avec les 2 enfants à Montréal, tu sais,
Oh, mon bébé, je t'aime beaucoup, là, j'aime beaucoup. Une fois que c'est fermé, hey, on va où, tu sais? Comment ça marche? Ah oui, ça se peut très bien. Ben, ils ont tous. Tu sais, ils ont tous. Ah oui, Non, mais c'est ça, c'est comme moi que je commence à entraîner dans un gym. J'avais 13 ans, c'est le studio Bob à Jonquière. Écoute, des vieux pro-waders, ça sentait à sueur là-dedans. La poulie, c'était une roue de bicycle. Mais aujourd'hui, les équipements qu'il y a dans les gyms d'aujourd'hui, tu t'accoutumes avec ce que tu as aujourd'hui. Tu sais, Guy Lafleur, toute l'équipe, Wayne Gretzky, ben aujourd'hui, il arrêtait avec les méthodes d'entraînement qu'il y a aujourd'hui. Assurément. Ben, la lutte, c'est pareil. Tu comprends-tu? On en fait une distinction. Mais quand je vois du monde dire hey, la lutte dans ton temps, c'était de la merde. Oh, ouais. Puis Guy Lafleur, il n'aurait pas compté 50 buts. Alors, remettez la ligne rouge, tu vas voir qu'Old Caulfield n'aurait pas compté 50 buts. Hein? Remettez la ligne rouge. Tu comprends-tu? Je peux pas être d'accord avec ces informations-là, parce que moi, la lutte de ton temps, c'est la lutte que je préfère. Bon, tu vois? Puis je suis pas si vieux que ça non plus. Oui. Mais c'est ça que j'ose pas longtemps avec des jeunes de 18 ans parce qu'on ne se suit pas. Je comprends très Là, bien. ils vont dire ah, c'est un vieux dépassé, c'est un vieux fini. Tu sais, ben. T'as fait quoi dans la lutte? Toi, tu vas faire quoi dans 20 ans de site? Tu vas-tu gagner ta vie avec ça? Tu sais? Respecte ceux qui ont gagné leur vie avec ça, là. Puis qui ont lutté toutes les calices de journée. Puis la fin de semaine, qui luttaient le samedi après-midi, puis le samedi soir. Puis qui aidaient à l'office à démonter le ring parce qu'il faut se dépêcher par la l'autre ville. Ah oui. Là, tu fais un flat, puis là, t'es pogné là, puis tu pousses le troc, puis il n'y a pas d'air climatisé, puis il n'y a pas de cellulaire pour parler à ta mère, puis à ta blonde, là, puis où tu calcules tes scènes d'un territoire, là, tu sais. Bob Brown, il m'a placé à Kansas City, tabarnak, puis Joe Leduc avait déjà parlé pour moi aussi aux États-Unis. Asti, on crevait de faim là, tabarnak, ça n'avait pas de style allure. Tu sais, écoute bien. Tu sais, toi, le jeune, tu luttes où, toi? Ah, je lutte à NSPW, je lutte à Drummondville, puis ben, c'est ça. Ben, continue à lutter là, puis applaudis au moins, tu sais, je veux dire, du mérite pour ceux qui ont ouvert le chemin. Ouais, si toi, t'existes, il y a un ring de lutte, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont travaillé, peut-être il y a un ring de lutte, que tu fasses ton loisir, voilà. C'est bon. Écoute, là, on va aller rapidement sur les prochaines questions. Le temps file. L'équipe TDT, tu en as déjà parlé. C'est une équipe que tu aimes, là. Meilleure équipe au Québec. Voilà, tu l'as déjà dit, tu le répètes. Il y a eu une soirée où les deux gars se sont affrontés l'un contre l'autre. Mon oncle Jacques et Dubois, combat un contre l'autre, l'instant d'une soirée, donc l'équipe était séparée. Et là, certains ont dit que ce combat-là était peut-être le meilleur combat de l'année. Est-ce que tu as vu le combat, puis sinon, et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis certain que c'était un bon combat, mais moi, j'aurais pas aimé le combat. Pourquoi? Parce que, justement, tu ne fais pas une équipe. Même si. Moi, pour moi, là, je vais m'asseoir, là, puis écouter ça. Moi, je vais croire à ça. Tu sais, pour moi, c'était. Tu sais, je sais pas si la feud se sont chicanés, puis ils en revirent un contre un, là, s'en va face, puis un heel. Mais aujourd'hui, souvent, tu vas aller dans une salle de lutte aujourd'hui au Québec, puis tu sais même pas c'est qui est le face, puis qui est le heel. Effectivement. Ça a l'air d'une compétition de judo. T'sais. Mais je veux dire que, non, je suis pas pour ça, puis c'est la meilleure équipe. Puis je veux pas y voir un contre l'autre, tout simplement. Je comprends Je veux bien. voir une équipe, je veux pas les voir un contre l'autre. Tu comprends? Ah oui. Ça, comme ici, dans une équipe de gros NSP, justement, Sanders avec le blond, là, cette équipe-là, là, mais j'aurais aimé ça dans le temps, là, affronter ça. Mais les voir un contre l'autre, ça m'intéresse pas. À moins que la feud est finie, puis l'autre tombe face, puis je comprends, mais je parle pour le fun, des voir un contre l'autre, ça m'intéresse pas. OK. Excellent. Écoute, tu l'as peut-être vu, il y a un sondage qui a circulé sur Facebook, qui circule encore sur Facebook là, depuis quelques temps, au moment où, encore une fois, on enregistre l'émission. Puis dans ce sondage-là, c'est une espèce de concours de popularité de fédération au travers de la province de Québec. J'ai vu. Tu l'as vu? Bon, parfait. Puis là, on a vu récemment là, la TUW qui a remporté aux dépens de la NSPW. Bon, écoute, on sait bien que la NSPW, le succès que cette fédération-là rencontre là, depuis quelques années, c'est fulgurant. Là. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pas vu un show de la TUW, je suis pas allé. Ben, dans le temps qu'il était au cégep, oui, j'avais lutté là. J'en ai qui m'en parlent. J'ai des feedbacks, j'ai des taupes un petit peu partout qui me refilent
Bon, moi, on m'a dit qu'à TUW, c'est le plus beau setup, c'est la plus belle la patente, là, tu sais, Dans les vidéos qu'ils publient sur YouTube, c'est très beau, effectivement. Ils C'est ont ce qu'on vraiment m'a un dit beau que setup. c'est supérieur à n'importe quoi dans la ville de Québec, dans la province de Québec, tu sais. Je peux le croire. Mais pour moi, la meilleure fédération, c'est si moi, je suis un jeune lutteur qui veut lutter souvent. Oui. Pour moi, la meilleure fédération, c'est celle-là qui va me faire lutter souvent. Parce que j'aime lutter, puis je veux progresser, puis je veux qu'il y ait des lutteurs meilleurs que moi contre qui je vais lutter, qui vont me faire progresser Ils vont à te faire grandir, l'intérieur. exact. Parce que tu luttes toi avec des gars qui sont moins bons que toi ou T'apprends moins. T'apprends rien. moins, c'est ça. Donc, la NSPW, je pense, en fin de semaine, ils ont fait 3 ou 4 jours en ligne. On prend le jeu, mais l'autre en fait moins. Donc, NSPW, puis après ça, si on s'en va à une autre place, là, ils font ça un petit peu partout en province. Tu sais, moi, c'est NSPW, TUW, la GPW, tu sais, les deux au Saguenay, c'est pas mal égal. Tu sais, j'ai pas vu les locaux des deux. Je me dis tout le temps, je vais y aller, mais je travaille tout le temps, tu sais. Un est le samedi soir, l'autre est le vendredi. Le vendredi, c'est plus d'adon, tu sais, si je suis dans ce coin-là. Mais tu sais, les autres, ça s'équivaut pas mal toutes, là, tu sais, tu comprends? Ils en poussent, là, mais ceux qui poussent, souvent, c'est des gars qui sont pas contents de leur booking, puis que maman leur arrête un ring, puis tu sais, tu comprends? Puis ils ramassent les pas contents. Même, ça a l'air, j'ai vu passer ça, il y a une nouvelle fédération qui était sortie à Victoriaville, là. La GTW, oui. Ouais, c'est ça, ben, chicane et poignets, là. J'ai vu passer ça. Il y en a un qui m'a envoyé un courriel, là. Ça a l'air que. Ça a l'air qu'il y a des grands amis qui se sont séparés. Oh, Ouais, ça a l'air que. ça arrive malheureusement dans toutes les bonnes familles, hein, Ça comme on a l'air dit. que pourtant. J'ai toujours su que Mad Dog et Jason Reaper, ça couchait dans le lit superposé un par-dessus l'autre. Puis le petit roche tenait à la porte de chambre, puis la chicane est pognée. Plus que j'ai su. OK. Ben, pourtant, en tout cas, c'est bien malheureux. Je ne sais pas où est le problème, là, mais c'est ça. Fait que, mais on parle pas d'une grosse fédération, là. Ben, c'est une fédération qui est à ses débuts, là. Ben ouais, elle est très à ses débuts, puis ça peut se terminer très vite aussi, tu sais. C'est ça, parce qu'il n'y a pas 500 personnes, j'ai su aussi, là. Faut comprendre aussi que le sondage dont on parle, c'est un sondage qui est plus pour le plaisir. Ça n'a pas de valeur Ouais, scientifique. non, ça n'a pas de valeur, là. ouais, ça n'a pas de... Non, c'est... On va passer maintenant à deux questions du public. Ouais. Tout d'abord, on a Serge Beaulieu. On le salue, c'est un de nos fidèles Oui, spectateurs qui nous demande, en fait, qui te demande si tu peux nous parler un peu de Gilles de Fiche Poisson. Oui, j'ai le poisson, j'ai bien connu. J'ai lutté quelques fois contre lui. OK? Disons que j'avais pas... pour la personne, j'avais pas une grosse chimie avec. Je voyageais un peu en Ontario avec Denis Goulet puis lui dans le char, là, tu sais, mais je sais pas... C'est une génération en haut de moi. Oui. Pas une grosse chimie avec, de sens que lui se fait annoncer du Lac-Saint-Jean. Oui. Moi, il me fait annoncer de Jonquière. Déjà là, il y a... Mais j'ai lutté quelques fois contre lui, puis il était solide. Dans le ring? Il était solide. Il me donnait pas grand-chose. Ce que je prenais, je le prenais, par contre. Puis son finish, écoute, c'était peurant. J'ai sorti une civière à Gatineau, à Hall, centre Robert Gartin. T'es faible ou pas, là? Tu veux pas le dire, c'est correct. C'est a tombé solide. Une chance OK. qu'il fait solide. OK. Il a fait son cannonball, écoute, il pesait 300 livres. Je couchais à terre là, il a monté sur le troisième, il a fait son cannonball direct sur moi. Ouch. Écoute, ils sont venus me chercher. J'ai vendu, là. Oh, oui. Et- Mais t'avais mal. J'étais engourdi. Les ambulants, ils sont venus me chercher avec la civière. Quand même. À force que tout le monde... Tout le monde a fait comme, oh mon Dieu, il est mort. Je sais bien. Ben, ça a passé à la télévision. Je serais capable d'avoir le tape. Gino Brito en parlait. C'était en anglais avec Milt Vorskin. Puis, hey, ça devrait pas être permis, ce move-là. Bang! C'est m'écrapouillé comme une crêpe. Tu sais, il payait 300 livres d'en haut. Là. Il ne contrôle pas son poids. Non, là. non, non, Rendu en bas, ça se peut-tu qu'il paye 500? Ah, tu sais? c'est très possible. Bon, mais une chance, j'étais... Tu sais... Oh, oui, t'avais du coffre. Non, non. En tout cas, c'est un peu pas ce que je peux OK. dire. Ben, c'est quand même bien. Tu sais, C'est une anecdote mais intéressante. ça reste, il a fait son chemin, puis Ouais.
il n'était pas accepté de Johnny Rougeau au début, puis il en parlait. C'est pour ça qu'il était à la lutte Grand Prix, puis il a commencé à Calgary. OK. Mais tu sais, il a commencé à Calgary, puis il a fait ses débuts avec Maurice Vachon, puis tout, dans la lutte Grand Prix. Puis je sais qu'il en parlait souvent dans les entrevues, qu'il a voulu rentrer, puis Johnny Rougeau n'en a jamais voulu. OK. C'est ça. OK, intéressant. On a Benoît Bornet également. On salue lui aussi parce que lui aussi, c'est un fidèle spectateur de nos chroniques C'est ça. qui veut savoir, en fait, qui veut que tu nous parles de Bad News Allen, plus connu, je dirais, sous le nom de Bad News Brown, Lui, la première fois qui a été intronisé récemment au Temple de la Renommée lui, de la première fois que WWE. j'arrive au Japon, C'est un Canadien, ça, by the way. moi, je connaissais à Calgary. Là. OK. Mais moi, quand j'arrivais à Calgary, il était parti. Mais moi, je l'ai connu au Japon quand j'arrivais. Puis c'est seul pour dire, parce que moi, le premier que j'ai vu, c'était Phil Lafont. Mais Phil Lafont, pour Inoki, puis la première chose qu'il m'a dit, hey, tu t'es fait frapper par Paul Peller, la fois j'avais Oui, compté ok, l'autre j'aurais groupe, compté, tu oui. jamais défendu. Mais écoute, tu sais pas dans quelles circonstances ça peut arriver. tu sais. Exact. Mais lui, j'ai tapé dans l'œil. Puis il m'a aidé beaucoup là-bas. OK. Parce que là-bas, t'es comme, tu sais, ça parle japonais là-bas. Ah oui, c'est ça, Ça t'es parle un pas étranger, anglais, t'es un étranger là-bas, ouais. on se comprend. Les Japonais là-bas qui parlent anglais là, sont très, très minimes. C'est ceux qui ont voyagé un peu ici. Ouais. Puis qu'ils parlent pas tout bien comme il faut. Tu sais, puis il y a Jerry Moreau qui parle japonais, mais écoute, il était longtemps là, puis c'est très, très, très dur à apprendre. Puis moi, écoute, Oui. j'avais un anglais très, très, très limité. OK. Mais je me débrouillais pareil. J'ai réussi à faire une carrière avec le talent que j'avais, puis avec la gamique que j'avais, avec un peu d'anglais. Mais c'est pas grave. Mon accent de bleuet, le fait que je faisais rire pareil le monde, je faisais rire, en tout cas. Les gars me trouvaient bien sympathique, dont lui. Lui, ça. Je sais pas. Mon personnage, tu sais. Viens, brother, assis-toi là, puis assis-toi là. Tu comprends? Oui, Tu tout à iras là, fait, tu iras là. absolument, oui. C'est ça. Il a pris soin de moi au Fait qu'il début. était, il était une bonne personne Ouais, pour c'est une toi. bonne personne. Pour moi, c'est une bonne personne. Mais il ne fallait pas que tu t'en fasses un ennemi. Il était stiff. Ah oui, il était capable d'être capable. raide. Il y a eu une grosse chicane, ça a manqué solide avec Cuban Assassin à Calgary. Puis ça a fait, écoute, on l'a su partout. Partout, le monde entier l'a su. Tu sais, puis Cuban est quand même dangereux aussi, là, mais bad news, non. Bad News, c'est pas bien son nom. Hein? non. Quand on l'a pas, tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Non. OK. Puis, puis là, à mon tour, moi, j'en ai une aussi personnelle, parce que tantôt, tu as parlé un peu des combats de petites personnes. Little Beaver. Ouais, Moi, mais quand j'étais je jeune, connais. il me faisait triper, Little Beaver. Tu sais, Oui, il était ça. tellement impressionnant à voir dans un ring, malgré sa petite Oui, j'ai taille. acheté son livre, j'ai son livre à la Ah maison oui, aussi. c'est ça? Oui, j'ai son livre Est-ce que à la tu l'as maison. connu? Et Ben oui, si je l'ai connu. Je l'ai quel- connu, puis il m'aimait pas. Je vais te Ah dire non? pourquoi. Ben, Pourquoi? Parce qu'il y avait un gamique indienne, Ben moi oui, aussi. c'est vrai. Oui. Il n'aimait pas ça. Il voulait pas. OK. Il n'a pas voulu. Ben, il voulait pas, il me parlait pas. Je sais OK. qu'il a chiolé à l'office que. Ben, l'office a décidé ça. Mais lui, il reste, c'était un nain, un homme de dans- petite taille. C'était un top de. C'était Ben, un c'était top. le là. top, c'était le top. C'était le le top, top, et c'était voilà. le top des nains. C'était le top des nains. Lui et Sky Lolo. Oui, Ça, Sky je Lolo, cache pas, exactement. c'est Est-ce que ça, tu l'as Sky connu lui Lolo. aussi? Bon, j'ai OK. connu Sky Lolo, on l'a eu, les maritimes, on était temps, il était fatigant. Ça l'a. C'est des y va. Ça bouille tout, ça bouille, ces petits gars-là. Tu sais, on a connu à Chicoutimi, on l'a eu avec nous autres aussi, Tom Pousse. Il est mort, décédé aussi. OK. Ils sont tous décédés, tu sais. Oui. Ben, il était pas jeune non plus, là. Non. Mais j'ai son livre à Little Beaver OK. que j'ai. Qui est intéressant. Ouais, il y en a qui m'ont dit, ben, t'as entendu, je n'ai parlé, mais il était déjà décédé. Parce que Sky Lolo voyait avec nous autres, les maritimes, la première année que j'étais allé là. Puis il disait que c'était tout des menteries. C'est ce qu'il disait. Ah, OK. tu sais, C'est ce qui était dans le livre de Little Beaver. ben, Lui, il disait que c'était des mensonges. Ben oui, il dit, Chris, il dit, écoute, il arrête de dire qu'il était pauvre, il était payé plus que moi, puis en tout cas, ben, du babassage Oh oui, de c'est sûr. lutteurs, tu sais, Ouais. hein, Il y en a dans il y a d'autres, des là. rivalités, hein. Ah oui. Eux autres, c'était pas une rivalité dans le ring, c'était dans la vraie vie. OK. C'est ça. Mais l'autre, j'ai bien connu, qui était aussi Little Brutus. Moi, jamais parlé en mal de Little Beaver. OK. Mais Little Beaver, moi, on s'est parlé un petit peu quand Tiger Jackson a rentré dans le business. Ouais. Tiger était jeune. Mais c'était pas. Si on est 3-4, t'as entendu que les regards, mais moi, tout seul avec, il me parle pas. OK. Il me parlait pas. OK. C'est malheureux, mais Ben, c'est plate, j'avais effectivement. un gamin indienne. Tu sais. Oui, je Ça. comprends. Il y avait une certaine rivalité à cause de votre gimmick. là. Ouais, c'est ça. On a juste quelques minutes pour que tu nous racontes une dernière anecdote, mon cher ouais? Anthony. Oui, absolument, parce qu'après ça, il faut qu'on quitte. Puis il reste combien de temps environ? Ah, 3-4 minutes. Eh, monsieur. Faut que tu fasses ça vite. On a hâte. Allez, let's go. Bon, OK, je vais vous compter ça vite. Yes.
En été 85, il fait vraiment chaud, puis je voyage avec Joe Leduc. OK. On est parti de Montréal, il y avait un gros Chevrolet bleu, un gros Chevrolet Biscayne bleu. Puis que moi, le jour, c'est moi qui chauffais son auto. Parce OK. que lui, il aimait regarder le paysage. Puis, Profiter du voyage. c'est ça, regarder le paysage. Puis, mais la nuit, quand on a fini, si on avait une route à faire, c'était lui qui conduisait. OK. Donc là, on a comme, je sais qu'on était, je sais pas, on était à Edmundston, Nouveau-Brunswick, la ville que je vous parle, mais je me souviens pas les villes précédentes et les villes après. Je sais qu'il y avait Rimouski après, ben C'est c'est ça. correct. Fait qu'on se stationne, on rentre. Lui était en grosse feud avec Léo Burke. Léo Burke avait switché Hill contre lui à la télévision, puis dans toutes les villes, il y avait un lumberjack, un combat de bûcheron. Combat de bûcheron. Donc, ça, c'est plein de lutteurs Tous à les l'extérieur lutteurs du autour ring. du ring. Puis si tu lances C'est ton ça. lutteur à l'extérieur, l'autre, il le pogne C'est et il ça. le ramène dans le C'est ring. ça. OK, c'est bon, oui. Donc, moi, je fais le premier combat contre Rick Steiner. Le frère de Scott Steiner. C'est ça. Avant qu'il soit... Ben, il a commencé, c'est un peu Rick Pas à l'époque où il Steiner. était méga gros, là. Puis, Non, Rick il était gros dans ce temps-là. OK. Il était arrivé ici avec Scott Duran. OK. C'était deux gros hommes forts. OK. En tout cas, premier combat, ma douche, j'ai pris tout. Oui. Puis là, tout d'un coup, ben, ma cousine fille qui est là, ben, j'ai regardé un combat, puis la fille, elle vient se coller après moi. Fait que, j'ai dit, Il a pris du ouais, lutteur. elle cassait, elle était anglaise, elle cassait un petit peu son français, ben, un peu l'anglais de là-bas, puis le français de là-bas, là. Ça fait que je m'en vais vers Joe, j'ai dit, Joe, prête-moi les clés du char. Là, il me regarde, c'est ça, moi, je vais me mettre en ouverture, c'est m'avoir du fun comme vous autres. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est en finale. Fait que, il me prête les clés, je m'en vais avec la fille, je rembarque dans le char, puis on s'en va se stationner. Au bout de l'aréna, il y a comme une descente, tu sais, quand ils rentrent des camions. Oui. Comme le débarcadère. J'étais là, on est sur le parking, là, tout le monde. Fait qu'on s'en va sur le parking, mais il y a une grosse porte de garage. Ouais. Mais on entendait, pareil, le monde à. Ah, vous attendiez crier. l'intérieur, ce qui se passait à l'intérieur? Un vous peu, l'entendez? OK. ouais, parce qu'on était comme collés sur la grande porte. OK. Puis en même temps, vous étiez à l'abri des records industriels. Voilà, c'est ça. Puis dans ce temps-là, c'est un gros Chevrolet, 6 passagers. On se voyait toi en avant, toi en arrière. Ouais. Puis Joe, il avait tout. Ben, il se ramassait il changeait des serviettes à tous les hôtels qu'on allait. Il y avait tout une coupe de serviettes blanches sur le dossier comme ça, parce que Joe, il avait tout chaud. OK. Un peu comme Abdullah. Oui. Puis souvent, il se mettait la serviette sur la tête, puis il conduisait. Tu sais, Ah, OK, il pour était, ben, c'est s'éponger moi sa qui sueur, conduisais, moi, puis- c'est ça, mais lui, il était à côté. OK. Il serviette, puis s'essuyait le visage, puis il mettait sa serviette-là. OK. Ça fait que là, je m'en vais avec la fille, puis je vais avec, puis tout dans le char, puis là, on finit ça sur le siège en arrière. Là, fini le jasage, c'est ça. là. Oh, on finit sur le jasage. On va passer oui. au plan B. Ouais, c'est ça. Fait que sur le siège en arrière, comprends-tu? Oui. Ça fait que là, tout d'un coup, j'entends. Et la grande finale de la soirée, c'est le combat de bûcheron, tabarnak, fouché sur le bord du ring. OK, mais toi, tu vois un des bûcherons aussi? Ben oui, moi, tous les lutteurs, il faut être autour des hills, puis les faces, tout autour du ring. Mais là, t'es dans le char avec Mais là, elle. je suis dans le char avec la fille, puis écoute, Puis, ben. vous êtes plus trop habillés. Ben, c'est ça, non. Puis là, écoute, jusqu'à que là, j'ai mis le pied sur la pédale, tu sais, pour finir la job, tu sais. Comprends-tu au plus vite, tu sais, hein? Oui. J'ai Non, j'ai l'image. Non. Fait que là, ben écoute, là, je pogne la serviette, si l'essuyer, elle aussi s'essuyer, pas beurrer son siège, tabarnak. Fait que là, je sors là, puis moi, j'ai dit, gars, écoute, rentre par la porte d'en avant, puis moi, j'ai pogné une porte de côté. Je t'ai fait, j'avais mes bottes de cow-boy, des belles bottes en peau de serpent, je m'en souviens. Mais. J'ai slayé, j'ai fait un sprint là, du bout de l'aréna, là, dans l'allée, puis j'ai sauté, les autres, il n'y avait pas de clôture, c'était des cordes. Une corde avait au moins 3 pieds et demi. Je t'ai slidé ça par-dessus. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai jamais réussi à sauter une corde de 3 pieds et demi. J'ai atterri en avant du ring, si debout à travers les autres. Juste à temps ou bien? C'était commencé. Là, je vois Stan Marshall qui était debout. Il me regarde sévèrement, là, tu sais, c'est le promoteur, tu sais. Il a dit, tabarnak, t'es où? T'étais pas là. Puis, le combat s'est déroulé, puis Joe se saignait, les deux se saignaient, puis tout. Après ça, tout le combat, il a retourné dans le vestiaire, le Joe a pris sa douche, puis là, tout. Puis là, ben, on est parti, on a les valises, puis là, moi, je pense plus à rien, tu sais. Fait que lui, c'est lui qui conduit le char le soir. Oui. Parce qu'on couchait pas là. OK. Ça fait que lui, il rembarque, moi, je me rembarque aussi, puis là, il a chaud. Il pogne la serviette, puis il colle ça dans le visage. Oh my God! Ça se termine là, c'est ça l'anecdote. Prenez-la comme vous voulez. OK, c'est très bien, c'est excellent. Écoute, merci beaucoup, Sonny Warcloud, d'avoir partagé avec nous des anecdotes, des histoires, Ouais. ton point de vue également sur la lutte. C'est très La apprécié. prochaine chronique,
c'est pas sûr. Ça sera au village Huron, en dessous d'une tente, Ah, oh, ça serait avec intéressant. ça. Sonny Wortlaw en vrai, avec l'archer tout bronzé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci également à mon équipe technique, à Stéphane et Anthony, pour nous avoir aidés à filmer cette magnifique capsule, encore une fois, avec toi, Sonny. Merci aussi aux gens de XPN. Et on se dit à la prochaine.